La section 1 du 3e chapitre est une discussion informelle entre des pères aidants québécois. Il leur a été demandé tout particulièrement de discuter de la catégorie numéro 3 des compétences à la père aidance. Cette catégorie, qui comprend 4 compétences, concerne le partage des expériences vécues de rétablissement. 1. Raconte ses propres histoires de rétablissement et, avec leur permission, les histoires de rétablissement des autres pour inspirer l'espoir. Les pères aidants jouent un rôle crucial dans l'inspiration et le partage d'espoir grâce à leurs récits personnels et ceux des autres. Par exemple, Chad Chouinard partage souvent son parcours en tant que père aidant à la Société québécoise de la schizophrénie depuis 13 ans. Son expérience de travail dans une équipe de suivi intensif dans le milieu souligne les défis rencontrés et la résilience nécessaire. De même, Louis-Philippe Gingras explique comment son rétablissement a été lié à la musique, un projet soutenu par son équipe médicale. Ce témoignage montre que même dans les moments difficiles, un projet significatif peut devenir une source de rétablissement. Les pères aidants comme Stéphanie, qui travaillent depuis plusieurs années dans le système public, mettent également en lumière leur expertise personnelle. Elle encourage les usagers à déconstruire l'autostigmatisation et à adopter des perspectives positives. Ces récits ne sont pas seulement des témoignages de survie, mais des preuves vivantes que le rétablissement est possible et qu'il peut être partagé pour semer l'espoir. 2. Discute des efforts personnels en cours pour améliorer la santé, le bien-être et le rétablissement. Plusieurs pères aidants décrivent leurs pratiques continues pour maintenir et améliorer leur bien-être. Par exemple, Simon Lompré met l'accent sur la créativité et la spiritualité dans ses ateliers d'écriture et de poésie. Ces activités l'aident non seulement à rester connecté à lui-même, mais aussi à encourager les autres à explorer des méthodes non conventionnelles de guérison. D'autres pères aidants, comme Jason Paradis, utilisent leur rôle pour s'engager dans des activités variées, de l'accompagnement en crise aux ateliers communautaires. Ce travail offre une structure et un objectif qui contribuent à leur propre santé mentale. Joseph Antoine, qui pratique le tai chi, illustre comment des pratiques physiques et mentales peuvent enrichir son cheminement de rétablissement tout en inspirant les autres. Les témoignages collectifs montrent que chaque père aidant trouve une méthode unique pour soutenir son bien-être, qu'il s'agisse de poursuivre des études avancées, comme Emmanuel Reed, ou de participer à des projets communautaires qui alignent leurs valeurs personnelles et professionnelles. 3. Reconnaît quand partager ses expériences et quand écouter. La capacité de reconnaître le bon moment pour parler ou écouter est un fondement de la père aidance. Grace Davis, père aidante anglophone à Montréal, met en avant l'importance de l'écoute active, qui représente, selon elle, 80% de son rôle. Elle explique que valider et normaliser la détresse des usagers crée un environnement où ils peuvent s'exprimer librement et en toute sécurité. De son côté, Isabelle mentionne que l'écoute est essentielle pour identifier les besoins spécifiques des usagers et orienter les discussions vers des solutions. Elle souligne que l'index composite de rétablissement civique et le plan de rétablissement, 2 outils co-créés avec des usagers, permettent de structurer ces échanges tout en respectant la singularité de chaque expérience. Ces approches démontrent que l'écoute active n'est pas seulement une compétence professionnelle, mais une stratégie pour renforcer les liens de confiance et ouvrir des espaces pour le partage d'histoires significatives. 4. Décrit les pratiques de rétablissement personnel et aide ses pairs à découvrir les pratiques de rétablissement qui fonctionnent pour eux. Les pères aidants s'efforcent d'explorer des pratiques diversifiées de rétablissement, tout en aidant leurs pairs à identifier ce qui leur convient le mieux. Le projet citoyen, bien qu'actuellement suspendu, a été une initiative clé pour encourager les individus à se réinsérer sur le marché du travail et à développer des projets de vie. L'implication communautaire est souvent citée comme un pilier du rétablissement, permettant aux individus de trouver un but et une reconnaissance sociale. Louis-Philippe insiste sur la personnalisation des pratiques de rétablissement, qu'il s'agisse de l'art, de la musique ou d'autres formes d'expression créative. Grace Davis partage que le simple fait de parler à une autre personne peut être une pratique transformatrice pour certains. Enfin, la diversité des approches, des ateliers de cuisine aux conférences scolaires, montre que les pratiques de rétablissement ne sont pas monolithiques. Les pères aidants aident leurs pairs à expérimenter et à découvrir les outils qui résonnent le plus avec leur propre cheminement.